d'Ibaya, un des 5 territoires qui composent la province du Kasaï central. Ce territoire a connu en date du 21 septembre 2020 une situation catastrophique due à une forte pluie torrentielle qui a causé ainsi d'énormes dégâts, tant matériels qu'humains. Le premier affecté, c'est les écoles dont les élèves sont condamnés à rester à la maison parce que leurs écoles sont détruites par cette pluie. Kabwa Yuntumba, étudiant à l'épée Moussoumbo en 5e primaire, nous montre comment son école a été touchée. Une forte pluie s'est abattue et on a emporté notre toiture et les murs écroulés. Et ça nous a attristés. Je suis obligé de rester à la maison à cause de ça. Pareil pour Ilunga Kabwe, 3e primaire, qui nous conduit aussi là où il étudiait et lance un cri d'alarme pour qu'il regagne l'école. En tout cas, nous lançons un cri d'alarme aux autorités du pays afin qu'elles nous viennent en aide pour la reconstruction de notre école. Son père, Ndumba Benjamin, pendant cette période, lui, s'exerce à la maison avec Ilunga pour qu'il ne perde plus la matière. Vraiment, ça fait très mal. Nous sommes troublés par la perte de cette école. Les enfants restent à la maison. Nous sommes vraiment touchés par cette situation. C'est pourquoi nous cherchons quand même une assistance de la part de l'État pour résoudre les situations qui touchent notre milieu. D'autres victimes sont les paisibles citoyens. Téné, 428 maisons ont perdu des toitures et murs. La maison de cette veuve n'a pas été épargnée. Elle nous relate. D'abord, c'était un vent violent qui a réussi à emporter ma toiture. Puis la pluie. Regardez vous-même l'état de cette maison. J'ai failli mourir ce jour-là. Quant à l'autre, Kapinga Jacqueline, ses 2 enfants ont été blessés dans la maison et elle-même avait perdu des connaissances. C'était vers 17 heures que le vent a soufflé, a emporté ma toiture et les tôles ont blessé mes 2 enfants. Moi-même, j'ai perdu connaissance. On a tout perdu. Les églises n'ont pas été épargnées. Pasteur Kabunda de l'église du Saint-Esprit au Congo tente de nous expliquer comment ils sont affectés et manque comment organiser les cultes. On avait remarqué qu'il y avait une pluie violente et puis il y a eu cette pluie, le vent a emporté cette toiture. L'église s'est forcée pour au moins faire ce qu'elle a fait ici. La pluie a emporté la toiture de l'église. La pluie a emporté la toiture aussi du bureau de l'épée Mbamba Kamana. La nouvelle société civile de Dibaya, qui a documenté cette catastrophe, présente ses inquiétudes face aux événements qui se déroulent à chaque saison à Dibaya. C'est une situation qui a bouleversé d'abord la population. Vous voyez que nous venons de quitter des phénomènes comme on a Sapou, qu'on a emporté encore plus par des écoles à travers les territoires et la ville de Tchimboulou. Au moment où je vous parle, les enfants sont en train de chômer à la maison. C'est la situation qui a bouleversé d'abord la situation scolaire dans notre territoire et la ville de Tchimboulou. Et face à cette situation malheureuse, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a dépêché une délégation sur place, constituée de députés nationaux et provinciaux, en vue d'assister les sinistrés. 13 460 tôles et clous, c'est l'assistance qu'amène John Kabea Shikai, qui a procédé à la remise de cette assistance en présence de plusieurs personnalités. Il y a eu une très forte pluie qui s'est abattue sur tous les territoires de Dibaya. Là, nous avons connu beaucoup de dégâts. D'abord au niveau des écoles, des églises, il y a des maisons qui ont été emportées. Il y a eu même beaucoup de blessés. C'est comme ça, en collaboration avec les autorités du pays, nous avons sollicité une assistance. C'est cette assistance-là que nous sommes venus remettre à la population sinistrée. Le maire de la ville de Tchimboulou, qui a réceptionné cette assistance, remercie de vive voix le chef de l'État, tout en promettant une distribution équitable. Sincèrement, le président de la République, pour avoir pensé à la population de Tchimboulou, cette population qui est bercée, qui a connu une catastrophe naturelle, et le président est venu au secours, au chevet de cette population. Des tôles ont été envoyés pour qu'ils reconstruisent leur maison. Et nous serons très sévères à cet endroit-là. Satisfaction totale des bénéficiaires directs de ce geste. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour cette tôle. En tout cas, ça tombe à point nommé. Que les très hauts vous bénissent. Sur ce, nous disons incessamment et grandement merci au chef de l'État, garant de la nation, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son oreille attentive aux pleurs et cris
de sa base que nous sommes. Il faut noter que chaque maison affectée a reçu 20 tôles et clous pour un total de 428 ménages, une trentaine d'écoles chacune, 150 tôles, le centre de santé une quinzaine, 100 tôles, église 50 tôles et c'est sur l'ensemble du territoire de Djibaya. Nous sommes ici à Tchimbulu, à l'école primaire Bambakamana, où les élèves de l'école primaire étudient à même les sols. Vous voyez même l'état, les conditions où ces élèves étudient. L'enseignante est là, elle ne sait pas comment enseigner dans une classe plénitude, d'où il faut construire notre salle de classe pourvu que les élèves puissent étudier dans de bonnes conditions et accélérer la gratuité de l'enseignement en République démocratique du Congo.